Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo 26 mois après ma greffe de cheveux. Donc ça fait un peu plus de 2 ans, puisque c'était le 8 décembre 2020 et là on est le 21 février 2023 si je me trompe pas. Donc ça fait un petit moment. Donc là actuellement je suis en train de laisser pousser les cheveux en fait. Donc là j'ai cette jeune casquette, mais voilà, je vous montre un peu le résultat. Donc du coup je me retrouve avec des cheveux qui sont quand même très longs. La densité est vraiment bonne devant. Donc moi le but, voilà, c'est de pouvoir les attacher derrière. Donc clairement il me manque encore un petit peu de longueur devant, histoire de pouvoir essayer de faire une queue de cheval. Voilà, de discipliner ça par arrière. Le but c'est vraiment de dégarnir le front pour laisser uniquement la ligne frontale. Donc vous pouvez observer le résultat, voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que le résultat est très naturel. C'est vraiment cool. Naturellement, voilà, même sans mettre, si je mets du gel sur le cheveu, ça finit par se plaquer. Et là, honnêtement, faut que je laisse pousser jusqu'à cet été, mais c'est déjà cool. Voilà, les cheveux partent déjà vers l'arrière. J'ai une bonne longueur. Le devant, vous voyez que là, je peux presque me cacher sous mes cheveux. Donc ça commence à pousser pas mal. Je pense que quand le devant s'arrivera en dessous de ma bouche, je pourrai clairement les attacher. Donc ça c'est cool. Voilà, honnêtement je suis très content. Le résultat est parfait. Sur le dessus, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais essayer de me tourner déjà. Tac, tac, tac. Hop, comme ceci. Voilà pour le derrière. Hop, et pour le dessus, je sais pas si on y voit bien. Je suis dans mon bureau. Alors je vais essayer de vous montrer ça un peu plus en détail. Donc voilà, l'épaisseur sur les côtés. Tac, tac, hop. Et le dessus du crâne, donc je crois qu'il y a toujours la zone cortex qui est compliquée. Mais une fois que c'est rabattu en arrière, honnêtement ça se voit pas. Est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Le but c'est vraiment d'avoir la ligne frontale qui est parfaite. C'est d'ailleurs le choix que font les cliniques, c'est pas pour rien. Hein. Moi ils m'ont passé 2 opérations, à chaque fois ils m'en ont bien remis devant. La première fois c'était déjà cool, mais ils ont réajusté la deuxième fois vraiment pour que ça soit parfait. Parce que je crois que même au niveau de l'implantation du devant, ils ont fait ce travail là pour que ça soit le devant qui soit bien naturel avec une petite pique vers l'avant. Et honnêtement, voilà, franchement, le devant, on est au top du top. Évidemment, ça passe toujours mieux qu'on a les cheveux longs, parce que voilà, ça reste assez homogène. Mais je l'ai montré à... Il y a des amis autour de moi qui l'ont vu, il y a même des docteurs, des dermatos, et à chaque fois, franchement, ils étaient bluffés par rapport à ce qui se faisait avant. Ils étaient vraiment bluffés concrètement du résultat. Donc franchement, ils m'ont fait un super taf. Vous voyez que j'ai été quand même assez patient parce que je les ai fait pousser un long moment. Il me reste encore un petit peu à les faire pousser, mais voilà, franchement, vous avez le résultat. Alors je vais me remettre à vous faire des vidéos tous les mois, comme ça vous verrez vraiment jusqu'au résultat final quand je pourrai les attacher, voir ce que ça donne. Moi, je les ai jamais eu aussi longs de ma vie, donc je suis pas trop habitué. Mais, mais voilà, j'essaie de faire le tout plein potentiel, histoire de voir vraiment ce que ça donne cheveux longs. Après, ça me plaît pas, je pourrais toujours les couper, mais au moins, j'aurais vu au bout du bout ce que ça peut donner. Là, évidemment, je dois aller chez le coiffeur pour raccourcir un petit peu les côtés, qui me réajuste un petit peu ma coupe. À chaque fois, je rigole avec le coiffeur en me disant que j'ai une coupe de notaire quand ça pousse un peu trop. Voilà, c'est histoire de retrouver un peu de fraîcheur, mais vous voyez que le résultat est très bon. Donc, encore une fois, hein, moi, je vous incite vraiment à passer à l'action. Ce que me disait le docteur, c'est vrai qu'il était plus rassuré d'aller dans des cliniques en Turquie plutôt que dans celle du Maghreb. Mais évidemment, en Turquie, à Istanbul, il y a aussi à boire et à manger. Donc c'est important d'aller dans des cliniques qui sont des références. Donc je vous conseille vraiment la clinique du docteur Serkan Hagen. Peut-être que vous avez d'autres attaches, d'autres cliniques avec qui vous êtes déjà en discussion. Pour ma part, honnêtement, je vous recommande vraiment à 100% de passer par eux. Je vous dirai pas d'aller à Istanbul dans n'importe quelle clinique, parce que les autres, je les connais pas. C'est vrai que en passant par moi, vous avez un petit code promo également qui vous permet de bénéficier de certains avantages. Contenu vitaminique. Alors je continue moi à prendre mon fort capile. Je vais vous montrer ça. Hop. Comme ceci. Donc franchement, ça c'est des gélules, donc c'est 2 par jour.
Il y a également en spray, ça se trouve dans toutes les pharmacies, aucun problème. Donc voilà, ça ressemble à ça. Tac, je vais le prendre tout de suite, comme ça c'est fait. L'avantage c'est que ça c'est homogène, ça va vraiment dans tout le corps et ça va faire pousser tout l'ensemble des cheveux. Après aussi je mets de temps en temps un peu de spray, mais c'est vrai que le spray on a tendance à oublier, etc. C'est un petit peu plus laborieux. Tandis que les gélules, voilà, ils sont à proximité, là ils sont dans mon bureau, hop, j'ai juste à les prendre et c'est rapide. On peut également mettre du minoxidil. Je confonds toujours minoxidil et l'autre. Bref, celle qui est en spray également, ça c'est pas mal. Uniquement, moi je le mets uniquement sur cette zone-là. Le reste, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. À un moment, je commence à avoir un peu des cheveux gris. Franchement, ça se voit plus trop, donc c'est cool. Et voilà les amis, après il y en a qui se plaignent que en un résultat c'est pas top, etc. Ben ouais les amis, faut parfois y aller 2 fois, c'est comme ça. Moi j'y suis allé 2 fois, je pense que si j'avais pas fait 2 opérations, le résultat serait pas aussi bon. Parce que forcément, quand il y a beaucoup à faire, ben concrètement ils sont obligés de faire un choix entre la ligne frontale et la zone cortex. Donc en fonction, je pense que c'est intéressant d'y aller 2 fois. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai une très bonne zone donneuse. À mon avis, je peux y retourner encore une 3e fois, même une 4e. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que le résultat est parfait. Mais voilà, franchement, faut pas hésiter. Le but c'est d'avoir un bon résultat. Donc malheureusement, il faut budgétiser tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'y aller juste l'année d'après comme moi je l'ai fait. Mais ça reste quand même, voilà, on arrive sur des tarifs entre, on va dire 2000, je crois que c'est 2004 et on va dire 2005 et 3000 euros en fonction de la méthode. Les 2 méthodes sont très bien. La première fois j'ai fait la FUE, la 2e fois la DHI. Les deux ont amené des très bons résultats, c'est juste que la DHI elle cicatrise, elle est un peu moins lourde on va dire comme opération, ça cicatrise quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, après c'est une question de budget. Bon, on va dire que ça va faire 5000 euros pour les 2 opérations. On est sur des tarifs qui sont quand même moindres par rapport à la France. Moi, on m'avait fait des devis dans les 12 000 euros pour une opération. Donc, on est presque un peu moins de 25 000 euros pour les 2 opérations. Donc, vous voyez que voilà, il y a quand même un delta d'à peu près 20 000 euros. Et honnêtement, bah, c'est cool d'aller à l'étranger. Hein, ça vous fera une expérience. Vous allez découvrir Istanbul. Ce serait super bien logé. Un service au top. Donc, voilà, n'hésitez pas, les amis. Hein, c'est vraiment très important. Ça m'a fait rajeunir, moi, personnellement. Donc, j'en suis très content. Que vous dire de plus? Il y a certaines personnes qui hésitent. Voilà, moi, je vois mon grand frère, par exemple, lui, bah voilà, c'est assez compliqué, mais lui, il a peur des piqûres, il veut pas y aller. Bon, c'est un choix, je peux comprendre. Sinon, il existe d'autres méthodes. Également, la méthode complément capillaire, où là, il vous colle carrément un truc à poser sur la tête. Franchement, c'est pas mal, hein, c'est bluffant aussi. Hein, il y a des très bons résultats. Il y a une petite coupe à faire de temps en temps pour ajuster, mais au moins ça vous permet de changer, etc. Croyez pas que c'est quelque chose de visible. Maintenant, toutes les techniques sont vraiment très très bonnes. Donc franchement, si vous avez un complexe, si vous avez un manque, si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, je vous invite à le faire carrément. Moi, ça a concrètement tout changé. Donc, bah, les amis, ne tardez pas trop, renseignez-vous. Vous avez les liens en description pour prendre rendez-vous avec ADEM, avec ABS, pour un membre de l'équipe. Vous faire un petit diagnostic. Vous envoyez quelques photos, une photo de face, des côtés, de derrière et du dessus. Avec ça, ils vous diront à peu près combien il est possible de greffer de greffons en fonction de votre zone donneuse derrière. Et ensuite, bah, il y a des petits compléments à prendre. Ça, c'est juste pour accélérer la pousse, mais rien de méchant. Voilà. Voilà les amis, je vous incite vraiment à trouver des solutions pour vos cheveux et passer à l'action. Hein. Il n'y a aucune raison, vous allez rajeunir de 10 ans, de continuer à vivre avec ça. Hein. Parfois, moi qui fais pas mal d'investissements immobiliers, on dépense beaucoup d'argent dans des bêtises au final, en restreignant un petit peu son train de vie. On va éviter quelques restaurants, quelques cinémas, quelques dépenses dans des habits, quelques futilités. Franchement, ça vaut le coup de le faire. Hein. C'est la première chose que les gens vont voir, c'est vraiment le visage et les cheveux. Après que vous ayez une belle montre, que vous ayez de beaux vêtements de marque, une belle voiture, c'est bien. Mais la première chose vraiment, c'est les cheveux et les dents. Voilà, essayez d'avoir un minimum de ce côté-ci. C'est comme moi, je vois des très belles femmes, elles sourient, elles ont des chicots un peu défoncés, et c'est dommage, quoi. Et pour les hommes,
Vraiment, c'est les cheveux, hein. Je pense que c'est primordial. Alors oui, évidemment, le fait d'être chauve, ça va bien à certains hommes, mais c'est vrai que quand on a quasiment plus de cheveux, on a intérêt à vraiment faire du sport, à être assez mince, sinon vraiment on prend un coup de vieux tout simplement, hein. Voilà, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour votre compagne ou pour vos enfants, hein, c'est important. Voilà, moi j'essaie de vous motiver un maximum, c'est quelque chose qui m'a apporté concrètement. Je vais essayer de vous refaire des vidéos un peu plus régulières pour que vous voyez l'évolution sur les cheveux longs, ça vous pouvez vous projeter. Moi j'ai toujours eu les cheveux courts, hein. Ça a jamais été une envie d'avoir les cheveux longs comme ça, mais franchement je trouve ça cool et je regrette pas du tout. Je pense que ça peut bien m'aller, donc voilà, je vous invite à vraiment essayer de tester les choses. Et si j'ai un interlocuteur à vous conseiller, c'est vraiment la clinique du docteur Sarkanhagen. Un big up à eux, parce que franchement, ils font un taf de fou et honnêtement, ils font beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Ouais, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça sera un plaisir de vous faire des vidéos sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner, à cliquer sur les liens en description pour passer à l'action. Et je vous souhaite de belles chevelures. À bientôt. Ciao.